Coucou à tous, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage spécial célibataire, donc si vous allez rencontrer l'amour, mais pas que. Voilà, c'est un tirage on va dire à la fois divinatoire, mais à la fois qui va vous apporter une guidance pour justement favoriser ce bien-être voilà, émotionnel même par rapport à vous-même, envers vous-même, et surtout de manière à faciliter cette rencontre voilà, qui pourrait venir dans votre vie. Donc c'est parti. Donc on commence avec la première carte qui va nous dire un petit peu ce que vous vivez actuellement, votre état d'esprit actuel. Donc actuellement, donc c'est la carte de la passion. Cette carte-là veut vous dire en fait que peut-être, si vous êtes célibataire encore actuellement, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un de très passionné et donc qui avait tendance à vous jeter très vite dans les relations, à vous enflammer assez rapidement. Et peut-être le fait d'en vouloir toujours plus aussi. Et du coup, ça peut vous jouer des tours. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'a donné votre ancienne relation, qu'elle soit récente ou un peu plus éloignée. On vous dit que vous vous êtes retrouvé dans une relation très éprouvante pour vous. Hein. Vous avez ressenti du rejet par rapport à cette relation. On vous a peut-être rejeté. Ou peut-être que vous aviez trop peur du rejet. Et donc vous étiez un peu comme dans un labyrinthe. Voilà, donc c'était vraiment une relation pas très... Il devait y avoir beaucoup de détours, beaucoup de breaks. Un jour je veux, un jour je veux plus. Donc voilà, c'était une sorte quand même de labyrinthe, une relation très éprouvante où vous avez ressenti du rejet. Ou peut-être c'est vous qui avez rejeté une personne aussi. Hein, tout est possible. Donc ensuite, nous allons regarder le type de transformation qu'il faudrait mettre en place dans votre vie justement pour trouver l'amour. Donc le type de transformation qu'il faudrait mettre en place serait déjà... Voilà, de sortir de cette espèce de burn-out, de crise en fait. Hein. De vous faire aider. Peut-être qu'il y a des choses justement par rapport à ce rejet qui vous travaille encore. Cette peur du rejet. Et donc, quand vous vous trouvez face à quelqu'un, vous ne savez plus trop comment agir, comment vous y prendre. Vous êtes souvent en dualité avec vous-même, en quelque sorte. Donc déjà, le premier conseil serait de réagir face à votre situation actuelle. Comment? En prenant soin de vous, voilà, ça parle très bien. Hein. Ça vous dit en prenant soin de vous. En prenant plus soin de votre personne, en analysant chacun de vos besoins, reprendre confiance en vous, moi je dirais. Donc voilà, donc dans un premier temps, ne pas hésiter à vous faire aider justement pour sortir de cette crise que vous pouvez ressentir quand vous êtes face à quelqu'un. Ouais, ce manque de confiance, parce que vous avez été rejeté et donc c'est vrai que ça peut laisser des séquelles, surtout quand on était très attaché à la personne. Ensuite, on va regarder maintenant si vous êtes, voilà, si vous êtes plus ou moins prêt pour faire cette rencontre. Supposons que tout ceci est mis en place. Est-ce que vous êtes prêt? On vous dit encore que dans un premier temps, vous allez avoir besoin encore d'évasion. Vous avez encore besoin de prendre l'air, encore besoin de, voilà, de peser le pour et le contre par rapport à une éventuelle future relation. Hein, vous avez encore besoin de prendre l'air, surtout. Mais surtout, vous avez besoin de prendre l'air, mais surtout de sortir de chez vous aussi. Voilà, de pas hésiter à sortir, parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir, il faut se montrer, il faut s'ouvrir davantage au monde. Hein? Donc ça peut... Bon, à moins que ce soit le facteur, c'est très rare qu'on vienne toquer à votre porte. Donc voilà, il faut sortir, il faut s'ouvrir, prendre l'air aussi, prendre du recul, mais surtout sortir, s'ouvrir. Pas hésiter à faire de nouvelles rencontres. Et dans un deuxième temps, on vous dit pourquoi cette prise de distance en premier temps, dans un premier temps, pourquoi oser sortir de votre zone de confort actuelle, parce que c'est possible qu'il y ait des souvenirs, des émotions d'enfance qui ont ressurgi, peut-être dû à des retrouvailles ou à une situation déjà vécue ou que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu.
dernièrement ou plus lointain. Et donc, comme le dit la carte, c'est toujours un peu traumatisant, comme la découverte d'une face cachée de soi-même. Vous n'arrivez pas à l'inclure dans ce que vous pensez être maintenant. C'est que votre regard sur vous a besoin d'élargissement. Donc voilà, on retrouve la carte du voyage. Vous avez besoin d'élargir aussi votre horizon. Donc voilà, on vous dit vous êtes bien vous-même en fait. Hein. Ceci fait partie de vous. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'il en a, mais ne l'enfouissez pas à nouveau. Donc donnez pas plus d'importance à ces traumatismes. Voilà, et surtout il faut savoir les regarder en face et non les enfouir à l'intérieur de nous. Parce que c'est comme ça qu'après ils ressurgissent, ils remontent à la surface. C'est pas en étouffant un souci qu'il va disparaître, il faut vraiment s'en occuper. D'où la carte ici de se faire aider, si c'est le cas. Voilà, régler chaque souci l'un après l'autre, en profondeur, dans la profondeur des choses, pour justement pouvoir vous en débarrasser pour toujours en fait. Même si on n'oublie jamais rien, on peut vivre plus facilement avec. Voilà. Donc voilà. Donc si vous êtes prêt, bah écoutez, après une prise de recul, une fois que vous vous serez occupé de ces souvenirs, de ces émotions qui refont surface, pourquoi pas. Maintenant, ce que vous devez absolument lâcher ou accepter pour pouvoir vous faciliter votre travail sur vous-même ou vous aider à vous sentir mieux tout simplement, on vous dit, il faut laisser parler votre intuition. Voilà. Très belle carte. Cette carte, elle vous dit, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Que ce soit des personnes, des signes, on vous dit, voilà, il faut vous écouter. Il faut être très attentif aux signes ou aux gens qui ont envie de vous aider. Parce que voilà, il y a encore ce manque, étant donné que vous avez été rejeté. Et bah du coup, vous êtes souvent dans un état de manque quand vous rencontrez quelqu'un. Vous avez peur peut-être de ne pas manquer à cette personne, et donc ce qui pourrait expliquer que vous en demandez toujours plus. Mais ça a tendance à étouffer la personne. Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc voilà, donc on vous dit, il faut vraiment... voilà, cette carte, elle vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Il faut absolument lâcher cette peur du manque. Quoi qu'il soit. Voilà, et donc ensuite un petit conseil de la fin, donc un petit conseil, et surtout si vous allez rencontrer quelqu'un, si une rencontre se présente prochainement, pourrait se présenter, bien sûr ce sont que des probabilités, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Donc déjà vous n'avez même pas à douter de vous-même sur côté séduction, voilà, vous plaisez énormément, hein, pas besoin de vous inquiéter pour ça. Moi je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'être à vos côtés. Maintenant, voilà, on vous demande quand même de lâcher prise. Voilà, de réfléchir, d'agir avec sagesse, avec bon raisonnement. Donc le bon raisonnement rejoint un petit peu, voilà, le bon raisonnement, ce serait de pas trop en demander au début, de vous faire aider, de lâcher cette peur du manque, d'écouter votre intuition. Donc tout ça, voilà, ça nécessite une prise de recul. Et de cette façon, vous pourriez faire une rencontre stable, qui dure dans le temps, et vous élever. Voilà, votre vie pourrait prendre une nouvelle ascension. Donc voilà ce que je pourrais vous dire de ce tirage. En tout cas, pour moi, il est vraiment très complet. Pour moi, il est très cohérent également. Il faut vraiment prendre soin de vous. Pas hésiter à demander de l'aide. Des fois, il y a des traumatismes même nous, on peut se dire, oh non, ça c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est toujours à l'intérieur de nous, c'est toujours enfoui. Et donc, ça a tendance à ressurgir quand nous commençons à ressentir des sentiments, voilà, des sentiments, un attachement similaire à celui qu'on a pu avoir dans le passé, dans lequel nous avons été très éprouvés et surtout rejetés. Après, il faut se dire aussi que chaque personne est différente. C'est pas parce que cette personne-là vous a rejeté que toutes vont vous rejeter.
Donc voilà, c'est vraiment un travail sur soi à faire en fait, hein. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans votre situation. Et je vous souhaite en tout cas à tous de trouver votre amour, votre âme sœur, votre flamme jumelle, voilà la personne avec qui vous vous sentirez bien et plus en harmonie voilà, dans votre vie. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.